Bonjour et bienvenue dans la démonstration du projet langage C service d'annuaire partagé. Ce travail a été réalisé par Fathi Hamza, David Banana Mendes et moi-même Moukni Selim. Donc, il s'agit d'un échange entre l'entité cliente et le serveur afin de gérer les données d'annuaire du client qui seront hébergées sur le serveur. Donc nous avons commencé tout d'abord par définir le format de la PDU qui est codé sur 276 octets, 2 octets pour le type, 9 octets pour le user ID, 9 octets pour le password et 256 octets pour les données. Donc le champ type sera représenté par un numéro, donc allant de 01 jusqu'à 11. Par exemple, le type 02 représente la création d'un compte, le 03 pour la suppression d'un compte, le 04 pour attribuer les droits de modification, c'est-à-dire si on veut par exemple changer le statut d'un utilisateur, par exemple un utilisateur normal, on veut lui attribuer les droits d'un administrateur, donc on utilise le type de numéro 04. Donc on a défini les numéros qui sont relatifs à la gestion des annuaires, à la création d'un annuaire, ainsi que les fonctions relatives à un annuaire. Et voilà, donc on a ainsi défini quelques scénarios sur le fonctionnement du serveur. Voici le dossier du serveur où sont stockées les données des utilisateurs. Donc nous avons défini le fichier compte utilisateur qui contient la liste des utilisateurs ainsi que leur mot de passe et leur statut relatif. Donc par exemple pour l'utilisateur 21, il a comme mot de passe MOTDPAS et comme statut A, c'est-à-dire administrateur. User 20 possède MDP comme mot de passe et a pour statut N, c'est-à-dire utilisateur normal. Donc on crée ainsi les fichiers texte relatifs à chaque utilisateur. Par exemple, user 20 contient le numéro d'annuaire qu'il possède, c'est-à-dire 1, et le nom de son annuaire, donc myAnnual. Ainsi, il possède la liste des utilisateurs qui sont autorisés à lire dans le contenu de son annuaire. Voyons voir par exemple l'user 87 qui possède dans son fichier 0 qui représente le nombre d'annuaires qu'il possède, c'est-à-dire aucun annuaire. Et donc ce numéro est attribué par défaut dès la création d'un annuaire, je veux dire d'un utilisateur. Donc myAnnual c'est le fichier de l'utilisateur 20. Donc il contient la liste des contacts. Donc il y a le champ nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Et le fichier propriétaire annuaire qui contient la liste des annuaires et leur propriétaire. Passons à la démonstration de l'application serveur et client. Donc nous allons compiler notre programme serveur, l'exécuter. Donc on va compiler le programme du client. Donc dès la connexion, on nous demande d'entrer le user ID. Donc l'user ID par exemple, si le user 20 souhaite se connecter sur son compte, donc
on va entrer user20 et MDP comme mot de passe. Et donc là, ça nous affiche le menu de l'interaction entre le client et le serveur. Donc, si le client, par exemple, souhaite créer un compte utilisateur, donc on va saisir le numéro 1 pour créer un utilisateur et on doit entrer le user ID qu'on souhaite créer, par exemple user 7, et on doit saisir son mot de passe, par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Donc on doit entrer le rôle de l'utilisateur, A ou N. Donc on va créer un utilisateur normal et on saisit N, on fait entrer, et donc là ça nous crée le fichier user7 avec le numéro, avec le 0 qui représente le nombre d'annuaires qu'il possède. Et au niveau du fichier compte utilisateur, on a user7 ainsi que son mot de passe et le statut et son statut. Donc on pourra également supprimer un compte utilisateur. Par exemple, on va entrer le numéro 2 et on saisira les données des utilisateurs qu'on souhaite supprimer. Donc user7, on saisit son mot de passe, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, et voilà, le compte a été supprimé correctement, et là il n'existe plus dans le fichier compte utilisateur. Nous allons maintenant changer le rôle d'un utilisateur. Donc par exemple, on va substituer le statut de l'utilisateur 98, on le mettra à N comme utilisateur normal. Donc on va saisir user98 et le mot de passe MOTDP. Donc là on doit entrer le nouveau rôle, donc on va mettre N pour utilisateur normal, et là donc on a pu changer le statut de user98. Donc maintenant nous allons créer un annuaire pour l'utilisateur 20. Donc on saisit 4 en rentrant le nom de l'annuaire, par exemple mon annuaire, et donc là ça nous affiche le code d'erreur 40. L'utilisateur possède déjà un annuaire, et c'est logique puisque l'utilisateur 20 possède déjà un annuaire de nom myAnnual. Donc on va tester maintenant pour un utilisateur qui ne possède pas d'annuaire. Par exemple, on va voir ici, user 21 ne possède pas d'annuaire, donc on va saisir son login, son mot de passe. Là on s'est trompé dans le mot de passe, donc mot de passe du user 20 c'est plutôt user 21 mot de passe. Donc voilà, maintenant on va créer un annuaire pour user 21, par exemple myAnnual 21, et donc là on arrive à créer l'annuaire myAnnual 21 qui contient les éléments de base, nom, prénom et adresse mail. Donc pour ajouter du contenu à un annuaire, on va entrer le numéro 6, le nom de l'annuaire suivi des données à ajouter. Donc myAnnual, par exemple on va mettre nom, par exemple 10 prénom, 10 adresse
gmail.fr. Et donc, allons voir dans notre annuaire. Donc, le nom, le prénom et l'adresse mail ont été ajoutés correctement.